Merci Madame la maire. Beaucoup de choses ont déjà été dites et notamment très bien par les précédentes oratrices et vous Madame la maire. Valéry Giscard d'Estaing a marqué de son empreinte l'histoire de la France du XXe siècle, de cette fin du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce que j'interviens ce matin alors que je suis social-démocrate et que je n'ai jamais été giscardienne? Parce que depuis que je m'intéresse à la politique, je n'ai jamais pensé qu'en démocratie, les personnes étaient d'une seule pièce, mais plutôt de plusieurs. De même, ayant une formation d'historienne, j'ai appris qu'il ne faut jamais faire d'anachronisme. Enfin, profondément républicaine, j'ai toujours eu du respect pour les dirigeants de mon pays. Ceci posé, je dois reconnaître que le président Valéry Giscard d'Estaing a fait souffler un vent de modernité dans sa campagne électorale et sa prise de fonction. Même si très vite il a été rattrapé, et nous pouvons le déplorer, nous ici à gauche, par son camp politique plutôt conservateur et libéral. Durant son septennat, il a profondément modernisé le pays grâce aux réformes qu'il a réalisées les 2 premières années. Vous l'avez dit, abaissement de la majorité légale à 18 ans, ce qui lui vaudra sans doute la défaite en 1981, la libéralisation de la contraception, surtout pour les mineurs, et c'était très important à l'époque, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, et bien sûr nous avons une pensée émue, toutes les femmes ici, pour Simone Veil et la loi de janvier 1975, le divorce par consentement mutuel, la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine qui peut faire sourire aujourd'hui, mais c'était Françoise Giroud qui n'était quand même pas une personnalité anodine. La fin de la censure au cinéma, nous devons aussi reconnaître le travail de Michel Guy, qui fut un excellent ministre de la Culture, l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel et l'intégration des personnes handicapées dans la société. Il s'agit bien sûr de nombreuses réformes sociétales découlant de mai 68 que les gaullistes avaient refusé de comprendre. En outre, et vous l'avez toutes bien dit, Valéry Giscard d'Estaing a été un grand Européen en lien avec le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt. Tous deux ont renforcé la construction européenne. La création du Conseil européen, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, l'instauration de l'union monétaire, la création de l'Agence spatiale européenne, l'élargissement de la CE à la Grèce pour des raisons politiques et culturelles. Rappelons qu'en 1974, c'est la chute des colonels en 1974 et j'adore cette phrase, donc je vais la dire même si ça va allonger mon propos, la phrase du président Giscard d'Estaing qui dit « On ne ferme pas la porte à Platon ». Il a aussi contribué à l'évolution de Paris avec la création du nouveau statut de Paris, la loi PLM, et l'élection du maire de Paris au suffrage universel. Là encore, la réforme se retournera contre lui puisqu'il permet ainsi à son futur rival Jacques Chirac d'asseoir sa popularité. La préservation du centre de Paris, vous l'avez toutes dit, par l'arrêt du projet de voie express rive gauche, la création de la Cité des sciences et de l'industrie, l'inauguration du centre Pompidou, il faut quand même reconnaître qu'il le trouvait absolument affreux, et le projet du musée d'Orsay. La loi du genre veut que c'est François Mitterrand qui l'a inauguré, mais évidemment en invitant à l'inauguration son prédécesseur. Il fut rattrapé par la crise économique, les 2 chocs pétroliers, la montée du chômage et la montée en puissance de la gauche. Il fut battu en 81 par François Mitterrand. Je veux saluer le fait que c'est un président de droite qui a su accepter l'alternance. Il a ainsi consolidé notre démocratie. C'est pour cela qu'il est juste que Paris lui rende hommage, ainsi que le groupe PEC, bien sûr. Merci à vous.